Salut, ça va bien? Oui, moi ça va bien, merci. Donc, ça fait un cours qu'on a commencé le magnétisme. Et moi, je vous dis tout de suite que je fais mon propre parcours pour vous. Parce que si vous ouvrez le manuel et vous regardez ce qui est indiqué pour la section du magnétisme, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de détails, et c'est complexe. En fait, quand vous regardez les deux chapitres, chapitres 8 et 9, c'est vraiment difficile de voir le gros portrait pour le magnétisme. On peut s'embarquer là-dedans et tout de suite rentrer dans les détails tellement petits qu'on voit pas tout. Donc, quel parcours que j'ai commencé pour vous? Ben d'abord, je voulais vous rendre confortable avec les phénomènes magnétiques. Donc, j'ai commencé avec des démonstrations de choses de base. Les choses que j'ai probablement faites quand vous étiez petit. Prendre des aimants, voir comment ça tire le métal, voir l'interaction entre deux aimants. Et quand ça venu à quelque chose de nouveau, c'est-à-dire mélanger l'électricité avec le magnétisme, j'ai choisi de faire une démonstration avec une bobine ou une boucle. Parce que quand je prenais la bobine puis je passe un courant dedans, ça faisait un champ magnétique exactement comme celui créé par un aimant. Donc tout de suite, je vous montre quelque chose de nouveau, mais qui a une allure très familière. Donc aujourd'hui, ce que je vais tenter de faire, c'est partir d'une couple de directions uniquement à partir de la boucle de courant. Quelque chose que je vais ajouter, c'est que vu mon déroulement est particulier pour le magnétisme, il faut que vous suivez mes notes. Mais quand il y a des sections du manuel qui seraient pertinentes, des sections, des exemples, je vais vous le dire clairement. Donc, commençons ça. Donc, au dernier cours, on a vu une règle à main droite. Puis la règle à main droite nous permettait de trouver la direction du pôle nord d'une boucle parcourue par un courant électrique. Ceci, c'est pratique pour comprendre comment une boucle de courant va interagir avec un autre aimant. Donc, pour illustrer ici, ça peut être pratique de représenter le résultat comme un vecteur B traversant le centre de la boucle et de se rappeler les pôles magnétiques en les indiquant. Donc, ici, je dessine une boucle de courant. Dans cet exemple-ci, c'est une vue du côté. Maintenant, vous savez comment appliquer la règle de main droite. Donc, vous avez X ici, le moins là. Donc, les doigts rentrent ici, sortent là. Vous devrez obtenir un champ magnétique orienté dans cette direction-là. Donc, ici, je dessine le vecteur comme coupant le centre d'ici. Puis, on sait que la flèche pointe le pôle nord, mais juste pour me le rappeler, je mets pôle nord ici et pôle sud là. Regardons un exemple. Ok, donc ici, avant que je lis l'exemple, la figure ici, j'ai une situation avant et ici, j'ai une situation après. Okay. Donc, si je lis l'énoncé, deux boucles, 1 et 2, sont parcourues chacun par un courant électrique. La boucle 1 a une position fixe. Boucle 2 peut pivoter autour de l'axe O, indiqué ici. Donc, ça peut pivoter autour de cet axe-là, et sa position initiale est indiquée dans le schéma avant. Okay. Donc, au début, ça c'est sa position. A. Dans le schéma avant, indiquez les champs magnétiques B1 et B2, vecteurs, au centre des boucles. Indiquez aussi les pôles magnétiques des boucles. OK. Donc ici, c'est la figure du problème, mais j'ai ajouté ce qu'il fallait ajouter ici. Donc, si je regarde la boucle 1, et on fait notre règle de main droite, avec les doigts qui entrent ici en haut, s'enroulent et sortent en bas, en fait, notre pouce pointe notre B dans cette direction-là. Donc, j'indique mon B1 comme ça, et j'indique mes pôles magnétiques nord et sud. Pour la boucle 2, je fais la même chose. Donc, mes doigts rentrent dans les X ici, s'enroulent et sortent ici par le point. Donc, si je fais ça, et si j'utilise ma main droite, pas la main gauche, le pouce devrait pointer dans cette direction ici. Donc, ça, c'est mon vecteur B2. J'indique comme ça, et je mets les pôles magnétiques nord et sud. Pour la partie B, vu que boucle 2 peut pivoter autour de l'axe O, comment la boucle 2 s'oriente? Complétez le schéma après, en dessinant la position finale de la boucle 2, la direction du courant électrique dans la boucle 2,
son champ magnétique B2 vecteur et ses pôles magnétiques. OK. Donc ici, je travaille le après. Qu'est-ce que je remarque ici? C'est que le boucle 2 peut pivoter. Donc, comment il va s'orienter? Il faut qu'il s'oriente pour que son pôle nord est attiré par le pôle sud. Donc, je m'arrange pour que le pôle nord s'aligne avec le pôle sud de l'autre boucle. N'oublie pas que la boucle 1 est fixe. Donc, la boucle 2 s'oriente de cette façon-là. Donc, si je complète mon dessin, j'ai mon vecteur ici, avec le pôle nord, pôle sud de l'autre côté. Maintenant, pour que mon vecteur B2 soit dans cette direction-là, il faut que j'indique bien la direction de mon courant. Donc, il est indiqué pour que je rentre mes doigts en haut ici, s'enroule et sorte en bas. Parce que ça fait un pouce qui pointe dans la direction B2. Donc, en fait, ça, c'est l'exemple. Pas un exemple très compliqué, mais juste pour vous habituer à dessiner ce qu'il faut pour la boucle de courant. Et prendre les habitudes de dessiner le champ magnétique pour vous rappeler les pôles magnétiques. Donc ça, c'est pour nous rappeler pôle nord, pôle sud de la boucle de courant. Maintenant, qu'est-ce qu'il y en a pour le champ magnétique autour? Je veux juste rappeler ici qu'on le connaît déjà. On l'a fait au dernier cours. Puis le champ magnétique autour de la boucle est exactement comme celle observée pour un aimant droit. Donc je refais mon dessin ici. Ici, j'ai pris un exemple avec une boucle de courant toujours vue du côté. Et donc, selon les directions de courant ici, mon champ magnétique devrait pointer vers là. J'indique mon nord, j'indique mon sud. Et on remarque le patron de boucle de champ magnétique autour. Okay, donc, dans cette direction ici, à l'intérieur de la boucle, fait le tour d'extérieur et rentre par le pôle sud à nouveau. Une petite note ici, on le sait déjà, mais c'est juste un rappel. Le plus qu'on s'éloigne de la boucle de courant, le plus petit il faut que je dessine mes vecteurs B. Donc, par exemple, ici, quand je m'éloigne du pôle nord, j'ai toujours un B orienté comme ça, mais j'ai fait exprès faire le vecteur plus petit. Même chose du côté pôle sud. Je veux vous rappeler que je suis en train de faire des dessins à 2 dimensions. Donc, les boucles de champ magnétique qui passent par l'intérieur de la boucle de courant font un tour et rentrent de nouveau par le pôle sud. Il ne faut pas oublier que 3-dimensionnellement, en 3D, on a exactement la même chose. Donc, on est censé avoir quelque chose comme ceci. Donc, ça, c'est quelque chose que j'ai trouvé. C'est une autre classe de physique ailleurs dans le monde. Puis, une de leurs étudiantes a fait ceci comme projet pour faire une maquette. Donc, je trouve intéressant parce que ça vous rappelle que les boucles qu'on voit sortant du pôle nord et rentrant au pôle sud, ça se passe tout autour de l'aimant en 3 dimensions. Donc, c'est ça l'image en 3 dimensions. Maintenant, je vais vous faire une autre perspective et on va regarder la boucle de courant de face. On va la regarder de face, puis on va regarder son pôle nord. Donc, si j'oriente ma boucle de courant comme ça et je suis en train de regarder le pôle nord, ça, c'est la direction de mon courant. J'ai dessiné ça parce que la règle main droite me dit que pour avoir un pôle nord ici, il faut que mon courant soit dans cette direction-là. Donc, ça m'indique le pôle nord comme des lignes de champ magnétique qui sortent de la page. Et ça, c'est mon pôle nord ici à l'intérieur de ma boucle de courant. Et vu que ça sort par le pôle nord, fait le tour de l'extérieur de la boucle et rentre de nouveau par le pôle sud, j'indique à l'extérieur de ma boucle de courant, mes lignes de champ magnétique rentrent dans la page. OK, donc ça représente pour vous les boucles qu'on a vues tantôt. Donc, sortent par le pôle nord ici, font le tour et rentrent dans la page à l'extérieur de la boucle ici. Donc ça, c'est la perspective, comment dessiner nos lignes de champ magnétique quand on regarde la boucle de face. Ce que je vais faire, je vais partir de la boucle de courant et je vais me permettre de diviser la boucle en petits éléments. C'est-à-dire, je vais prendre la boucle et je vais juste éloigner les 4 côtés un petit peu. Donc là, on peut voir la boucle comme 4 fils droits indépendants. Okay, donc c'est juste un léger changement ici. Donc, en écartant mes 4 fils un petit peu,
soyez convaincus qu'on a encore le même champ magnétique. Donc, je les ai écartés un petit peu. Mais mon champ magnétique serait un champ magnétique sortant de la page ici. Et à l'extérieur ici, mon champ magnétique rentre de la page. Je prends ça et maintenant, concentrons-nous sur un fil droit. Je peux prendre ça et on peut dire qu'un fil droit, quand le courant est dans cette direction ici, d'un côté, le champ magnétique sort de la page et de l'autre côté, le champ magnétique rentre dans la page. Changeons de perspective. Si je regarde la boucle du côté, on sait qu'on devrait avoir ceci. Okay? Donc, champ magnétique indiquant mon pôle nord. Et j'ai fait des lignes de champ magnétique continu ici. Donc ça, c'est juste pour me rappeler qu'en sortant, elle courbe autour, puis rentre de nouveau par le pôle sud. Donc, j'ai fait ça de chaque côté. Isolant le fil en haut ici. Je peux dire en fait que si j'isole juste cette partie-là de la boucle, juste ce fil-là, ça va être responsable d'un champ magnétique qui ressemble à ça. Donc le fil droit, parcouru par un courant électrique, crée un champ magnétique qui tourne autour du fil en fait. Donc, comment est-ce qu'on va déterminer le sens du champ magnétique? Parce qu'il peut tourner autour d'un sens ou dans l'autre. Et pour ça, ça prend une autre règle de la main droite. Pour illustrer ceci, j'ai pris un fil ici et j'ai collé une petite flèche juste pour indiquer le sens de courant qu'on pourrait avoir dans le fil. Le truc, c'est de prendre le fil de façon à ce que votre pouce pointe dans la direction du courant. Si vous faites ça, regardez vos autres doigts. Ça indique le sens dans lequel le champ magnétique tourne. Regardons la page ici. Je vous montre 4 exemples de champs magnétiques qui résultent de l'application de la règle de main droite. Si on regarde le premier exemple en haut à gauche, ça c'est exactement ce que je viens de vous faire. Et donc, vous avez le pouce qui sort de la page et ça devrait vous indiquer le champ magnétique qui tourne autour de la façon indiquée. L'exemple juste à côté, c'est pour un courant qui entre dans la page. Donc, enlignez votre pouce dans cette direction-là. Les doigts vous donnent le champ magnétique montré. Pour les deux schémas plus bas, là, on a une vue du côté des fils. Donc, si on regarde celui de gauche, le courant se dirige vers le bas. Enlignez votre pouce dans cette direction-là et vos doigts devraient entrer dans la page du côté gauche pour tourner autour du fil et sortir du côté droit. Donc, les indications montrées pour le champ magnétique. Et le dernier exemple en bas à droite, le courant se dirige vers le haut. Donc, enlignez votre pouce dans cette direction-là. Vous devrez avoir les doigts qui entrent dans la page du côté droit, tournent autour du fil et sortent à la page du côté gauche. Donc, on indique avec les points et les X montrés pour le champ magnétique.